Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans les 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit levée. Matthieu 13, verset 33. Notez le passage. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Donc vous mettez levain à côté. À du levain. Qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée, soit toute levée. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme les songes, c'est comme les visions. On vous montre des choses en images et on explique. On a donné une réalité spirituelle. Donc le Seigneur va utiliser des réalités spirituelles comme ça pour expliquer certaines choses. Il va prendre du moins des images pour expliquer la parole de Dieu. Prendre les choses aussi de cette vie. Comme vous voyez souvent dans songe, tu peux voir une voiture, maintenant on t'explique. Le Saint-Esprit te dit, quand tu as vu la voiture, voici ce que ça veut dire. Donc quand le Seigneur aussi expliquait les paraboles, c'est la même chose. Il prenait les choses de cette vie, il montrait. Maintenant il explique. Lui-même il donne l'explication à ceux qui sont humbles pour pouvoir comprendre. Et ce soir tu vas comprendre l'objectif de cette parabole, tu vas comprendre le but de cette parabole, tu vas comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a donné ce message au travers de cette parabole en Matthieu chapitre 13, le verset 33. Oui. Le levain est un agent fermentaire. Donc, le levain est un agent fermentaire. Il dit que c'est un élément en fait qui a la capacité de fermenter. Donc, ça dit que c'est un agent fermentaire. Allons-y. On l'introduit dans la pâte de farine, puis on malaxe bien le tout pour une Le rôle du... Pas t'es pressé. Pas t'es pressé. Oui. On l'introduit. On l'introduit dans la pâte de farine, puis on malaxe bien le tout pour une répartition homogène. Très bien. Vous voyez un peu comment on fait les gâteaux, les galettes. Voilà, les gâteaux, les galettes, tout ça avec les femmes. Vous voyez qu'on prend la farine et puis on met aussi de la levure. Donc la levure, le levain, c'est la même chose. C'est pour obtenir une pâte. Voilà, c'est pour obtenir une pâte. Donc allons-y. Le rôle du levain est d'agir sur la structure de la pâte pour la gonfler, la rendre plus digeste et plus nourrissante. Très bien. Ça veut dire que si quelqu'un a préparé, il y a les gâteaux, il y a les galettes qui sont ratés, lorsque la levure qu'on a mis dedans, ou le levain qu'on a mis dedans n'a pas pu faire gonfler la farine. Moi, j'ai déjà vu ça puisque quand j'étais enfant, depuis que j'étais enfant, il y a ma maman qui vendait les beignets, donc j'ai vu comment elle tapait en fait la farine. Il y a des fois, si ça rate, ça a raté, c'est fini, on jette en même temps dans la poubelle. Parce que ça ne peut plus rien faire en fait. C'est pour cela que je veux que, après même vous passez, vous allez faire les tests. Voilà, si vous voulez, ou bien vous allez regarder les gâteaux plus les galettes, ou les gâteaux qui sont ratés. Mais les femmes déjà savent, une fois que c'est raté, on ne peut plus rien faire avec en fait. On jette à la poubelle. Donc il faut que la levure arrive à faire gonfler la pâte. Parce que c'est quand c'est gonflé, vous allez voir qu'elle va prendre comme ça dans la farine là, elle va faire comme ça, mettre dans l'huile là. Elle arrive même à malaxer. Quand on met dans l'huile, ça arrive même à se gonfler comme ça dans l'huile. Tu as déjà mangé aller-retour. Vous allez à la gaufre-loto, puis aller-retour. Voilà. Si ce n'est pas gonflé, voilà, si c'est juste à tir comme ça, mais ce n'est pas gonflé, quand on met boson, gaufre-loto, aller-retour, il faut que, ça dit que ça soit transformé par la levure. Mais la levure là, c'est la levure qui fait gonfler d'abord. Maintenant, si on a fermé, on a tapé, on a fait toute la pâte là, après on a gardé pour que ça puisse gonfler, que ça n'arrive pas à gonfler, c'est resté toujours dur, bizarre, jette. Parce que ça n'a pas réussi. Ça ne peut pas préparer quelque chose en fait.
Parce qu'il faut cuire en fait le gâteau. Il faut cuire le pain. Il faut cuire la galette. Il faut cuire ça. Or, pour que ça puisse cuire, il faut que ça puisse avoir une certaine forme. Et ce qu'on doit mettre pour transformer cette pâte-là, pour que cette pâte puisse avoir cette forme qui va rendre la galette plus digeste, ou bien le pain plus digeste, plus nourrissant, c'est la levure ou le levain. Le levain. Amen. Le levain. Oui. Le levain transforme la pâte. Donc, le levain transforme la pâte. Donc, regardez ces trois mots. Le levain, transformer la pâte. Donc, ces trois mots. Le levain, la transformation et puis la pâte. Écrivez ça quelque part. Le levain, la transformation, la pâte. Donc, on voit trois éléments ici. Il y a le levain, c'est lui qui transforme la pâte. Le levain transforme la pâte. Donc, c'est les trois mots qui nous intéressent en fait dans tout ce que nous sommes en train de voir. C'est pour ça que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 13, verset 33, on vous dit quoi? Jésus leur dit, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc, vous voyez que le levain qu'on a introduit en fait dans les 3 mesures de farine a arrivé à faire lever toute la pâte. On dit le levain transforme la pâte. C'est d'accord? Très bien. Allons-y. Question 1. Que représente le levain dans la parabole? Donc, le Seigneur Jésus ne parle pas juste pour parler. Il parle pour pouvoir enseigner, pour pouvoir instruire, pour pouvoir faire comprendre quelque chose à quelqu'un, jusqu'à ce que ça arrive en fait à lui donner son image. Il ne parle pas juste pour parler. Donc, il parle du levain là. Que représente le levain dans la parabole? Écoutez, vous tous qui êtes des prédicateurs, quand on est en train de donner des explications sur ces choses-là, vous devez ouvrir vos cœurs, vos oreilles, vos yeux. Oui. Commençons par une petite mise au point. Donc, avant d'en venir à la... Commençons par une mise au point, oui. Avant d'en venir à la réponse. Voilà. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est une mise au point par rapport au levain même en question. Allons-y. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul fait référence à la Pâque et au cérémoniel des pains sans levain. Il les emploie comme une métaphore pour expliquer qu'en Christ, notre Pâque, nous devons être des hommes nouveaux, résolument débarrassés de tout ferment ancien, c'est-à-dire des mauvaises dispositions de notre ancienne nature. Il faut relire une deuxième fois. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul fait référence à la Pâque et au cérémoniel des pains sans levain. Il les emploie comme une métaphore pour expliquer qu'en Christ, notre Pâque, nous devons être des hommes nouveaux, résolument débarrassés de tout ferment ancien, c'est-à-dire des mauvaises dispositions de notre ancienne nature. Amen. Donc je pense que vous tous, vous avez déjà lu ce passage. Lui, continue. Il va lire le passage en même temps. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Fait disparaître le... Ta connexion n'est pas trop bonne, ou bien ta connexion est bonne. Parce que ça se coupe chez tout le monde. Que vous soyez... Est-ce que la connexion est fluide chez tout le monde quand il parle, quand il lit? Faites vite, ça enregistré. Répondez-moi vite. Ok. Oui, on reprend. Je pense que c'est bien. Ok, donc allons-y. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain.
afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. L'erreur à ne pas commettre ici, c'est de conclure à partir de cette exhortation que le levain est toujours et exclusivement employé dans la Bible comme un symbole pour désigner le péché ou la méchanceté. Amen. Vous voyez, c'est ça le but d'un enseignant. Il arrive à expliquer chaque chose dans son contexte. Parce qu'il y a des fois, le levain symbolise le péché. Il y a des fois, le levain peut symboliser autre chose. Dans notre parabole ici, le levain, ça n'a rien à voir avec le levain dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. C'est ça, on veut mettre comme mise au point d'abord dans votre esprit. Parce que de l'autre côté, là-bas, il a parlé de levain. C'est-à-dire que 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, l'apôtre Paul a parlé de ce que c'est que le levain. Mais en réalité, il ne faut pas commettre cette erreur. C'est-à-dire que tu conclus, en même temps que toutes les fois où tu vas voir dans la Bible qu'on parle de levain, automatiquement ça symbolise le péché et la méchanceté. Il faut bien comprendre. Allons-y. Revenons maintenant à notre question. Que représente le levain dans la parabole du levain? Réponse. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, versets 6 à 12. Amen. Vous voyez, Jésus demande aux gens de se garder du levain des pharisiens. Eux, quand ils ont entendu levain, ils ont pensé que c'était en fait du pain. Puisque ce qu'on prend pour faire le pain, on met aussi là, on met le levain là-dedans. Donc ils pensaient que c'était le pain physique en fait des pharisiens. Jésus dit non. Lui va faire quoi le fait de ne pas manger le pain physique des pharisiens? Pourquoi vous êtes des gens de peu de foi? Que pour ce qui est du pain là, vous avez vu, j'ai pris les 2 pains, 5 poissons, tout ça, j'ai multiplié et vous avez vu ce que je devais faire. Vous savez, c'est pas de ce pain là dont je parle. Mais gardez-vous, et puis il répète encore la même chose. Il dit encore, gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens. Quand il a fini de répéter encore là, eux maintenant leur esprit en fait c'est ouvert. Et ils ont compris que ce n'était pas du levain du pain. C'est-à-dire que le levain qu'on prend pour mettre dans le pain physique là, ce n'était pas de ça que Jésus parlait. Jésus avait dit de se garder, non. C'était plutôt le quoi? De l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, dans cette parabole, vous comprenez que le levain est différent du levain dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le levain symbolise d'abord le péché, la méchanceté, l'orgueil. Mais ici, le levain symbolise quoi? L'enseignement. Le levain lui seul, c'est-à-dire que pris dans ce verset-là, il symbolise l'enseignement. Donc soulignez l'enseignement. Puisqu'on dit alors il comprit
que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement. Donc, vous vous souvenez, mais de l'enseignement. Mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, s'il dit levain des sadducéens, ça veut dire enseignement des sadducéens. S'il dit levain d'Esmel, ça veut dire enseignement de Esmel. Donc, comme il dit de se garder du levain des pharisiens, donc il dit de se garder de l'enseignement des pharisiens. Vous voyez comment la parole de Dieu là, il faut aller doucement, doucement. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui explique ses paroles. Amen. Pour ne pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit. Est-ce qu'on peut avancer? Très bien, allons-y. Dans ce paragraphe des évangiles, la notion de levain renvoie à la doctrine, c'est-à-dire à la parole qui est enseignée. Dans la parabole du levain, le levain désigne la même chose que les grains dans la parabole du semeur, c'est-à-dire la parole du royaume. Très bien. Vous connaissez tous la parabole du semeur, toujours dans Matthieu chapitre 13, parabole du semeur. Je recommande à tout le monde de pouvoir lire cela après pour connaître vraiment la parabole du semeur après. Donc, vous avez vu que c'est un homme qui sort de sa chambre et qui marche maintenant dans la rue et qui prend les graines et qui jette à terre. Les graines qu'il jetait à terre là symbolisaient la parole du royaume, n'est-ce pas? Les graines qu'il jetait à terre là, ça représentait la parole du royaume, n'est-ce pas? C'est de la même manière que le levain que la femme doit aussi prendre pour jeter dans la farine, ça représente aussi la parole du royaume. Tu comprends maintenant? Ce qu'on est en train de dire ici. L'homme quitte dans la chambre avec la sémence, c'est-à-dire que le grain de blé qu'il jette. Amen. Et la femme réellement prend aussi la levure qu'elle jette dans 3 mesures de farine. C'est la même chose. C'est pour ça que nous disons que dans la parabole du levain, le levain désigne la même chose que les grains dans la parabole du semeur, c'est-à-dire la parole du royaume. La parole, l'enseignement, la doctrine. Allons-y. Donc, on est en train de savoir ce que c'est que le levain dans cette parabole. Je précise le levain dans cette parabole. Maintenant, on continue. Question 2. Que représente la farine? Donc, que représente la farine? Donc, la farine qui va recevoir le levain. La farine dans laquelle on va jeter le levain. La farine dans laquelle on va introduire le levain. Donc, que représente cette farine? Oui? Réponse. Pour répondre à cette question, nous allons en poser une autre. À qui s'adresse la parabole du royaume? La parabole du royaume est prêchée aux hommes. La farine que l'homme pétrit avec l'enseignement de la parole, c'est la vie des hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez? La même manière que dans la parabole du semeur, la terre qui recevait la sémence, c'est-à-dire qui recevait les graines, la terre là représentait quoi? La vie des hommes. Puisque quand le Seigneur va commencer à expliquer la parabole du semeur, il va dire celui qui entend la parole du royaume, il ne la comprend pas. Celui qui croit pour un temps, et puis après les problèmes de la vie, et dès que survient une persécution, il est en train de parler d'une personne. N'est-ce pas? Donc, l'élément récepteur de la parole, puisque on a dit que le grain de blé symbolise la parole, le levain aussi symbolise la parole. Maintenant, les éléments récepteurs, le grain de blé, l'élément récepteur, c'est la terre. La levure, l'élément qui reçoit la levure et le levain, c'est la farine. N'est-ce pas? Donc, la farine, c'est quoi? C'est simplement la vie des hommes. Donc, la parole du royaume est prêchée aux hommes. La farine que l'on pétrit avec l'enseignement de la parole, c'est la vie des hommes. Ok, allons-y. Question 3. Quel est le but visé
par la prédication de la parole. Voilà, c'est important. Quand on prêche pourquoi? On a quel objectif? On veut atteindre quel but quand on prêche? Pourquoi tu sors de ta maison pour venir s'aimer? Pourquoi tu sors de ta maison pour venir s'aimer les grains de blé? Pourquoi tu prends réellement la levure pour mettre dans la farine? Vous avez vu que les deux, celui qui sort de sa maison pour jeter les grains de blé en terre, c'est pour un but. Personne n'a jeté réellement les grains de blé pour jeter. La femme aussi ne va pas mettre la levure dans la farine sans but. C'est toujours avec un but, un objectif dans l'esprit. Mais malheureusement, beaucoup de personnes prêchent sans objectif, sans but. Les gens prêchent pour prêcher. On ne fait pas comme ça. Donc, quel est le but visé par la prédication de la parole? Donc, la prédication de la parole, c'est le fait de jeter la sémence à terre. La prédication de la parole, c'est le fait de prendre le levain pour le mettre dans la farine. C'est ça. C'est ça la prédication de la parole. C'est prendre le levain pour le mettre dans la farine. La farine, c'est l'homme, c'est la vie de l'homme. C'est l'homme et toute sa vie. C'est ça qu'est la farine. Maintenant, la parole, qui est le levain, doit entrer pour lui donner une nouvelle forme. Est-ce que vous comprenez? Le levain doit entrer pour lui donner une nouvelle forme. Oui. Réponse. De même que le levain a pour objet de transformer la pâte, le but visé par la prédication de la parole est de transformer des vies. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour haranguer un auditoire. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour abrutir ou pour instrumentaliser des âmes. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour étaler le savoir théologique d'un orateur. La véritable parole de Dieu est prêchée pour transformer des vies. Amen. Répète. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour haranguer un auditoire. Est-ce que vous comprenez? Pour haranguer un auditoire, ça veut dire que tu viens pour, comme on dit dans notre expression, pour jafou, en fait. Ou bien pour tuer. Je suis venu, j'ai tué. Quand j'ai fini de prêcher, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait prêcher, j'ai tué. Tout le monde était debout jusqu'à la fin. Voilà. Les gens rient, les gens ont dit lampadaire, pousse, avance, il n'y a pas l'homme, voilà. Tu as déjà fou en fait. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif qui est là. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour haranguer un auditoire. Écoutez-moi, si Jésus était dans notre génération, je ne suis pas sûr qu'il serait compté parmi les meilleurs prédicateurs. Parce que notre manière de voir comment, c'est-à-dire que qui est un véritable prédicateur, ce n'est pas la même manière que la parole de Dieu voit. Aujourd'hui, les gens, celui qui est reconnu comme un véritable prédicateur, c'est celui qui a la capacité avec l'art oratoire en fait de pouvoir haranguer une foule. Mais Jésus, peut-être qu'il sera assis simplement sur la montagne et puis en train de parler doucement comme ils sont en train de vous parler. Ne dis pas que celui qui prêche ne doit pas parler fort. Non, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais son objectif ne doit pas être d'haranguer la foule. Parce que l'objectif là, c'est que la pâte soit levée. La pâte n'est pas levée là, tu n'as rien fait. La pâte, c'est la vie transformée. La pâte levée là, c'est la vie transformée. Oui, la prédicateur, il a tué, il a prêché. Non, il prêche. Non, il connaît la Bible. Non, vraiment, il n'y a pas l'homme. Lumière sur lumière. Est-ce que moi, il lit la Bible même? Oui, bon, à la fin, est-ce que tu as été transformé? La parole de Dieu n'est pas prêchée pour haranguer l'auditoire. Oui. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour abrutir ou pour instrumentaliser des âmes. Allons.
La parole de Dieu n'est pas prêchée pour étaler le savoir théologique d'un orateur. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que aujourd'hui, on va reconnaître quelqu'un pour bon prédicateur lorsqu'il a un grand savoir théologique. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'il a un grand savoir théologique, lorsqu'il sait manier l'hébreu et le grec, quelqu'un qui sait bien manier, qui comprend, qui maîtrise la langue hébraïque, qui maîtrise le grec, c'est celui dont on dit que oui, c'est un docteur. Il a un doctorat en divinité, il connaît la parole de Dieu. Et comme ça, il a un baccalauréat ou un doctorat en divinité, il maîtrise la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a un grand savoir théologique. Quelqu'un peut avoir un grand savoir théologique sans être un bon prédicateur selon Dieu, puisque à la fin, la barque n'a pas été levée, les vies n'ont pas été transformées. Oui? La véritable parole de Dieu est prêchée pour transformer des vies. N'oublions jamais ça. La véritable parole de Dieu est prêchée pour transformer des vies. Allons-y. Question 4. Comment la parole de Dieu transforme les vies? Voilà. Comment maintenant la parole de Dieu transforme la vie? On a compris c'est quoi le levain, on a vu la farine, on a vu comment, quel est le but de la parole de Dieu, la parole du royaume, on a vu quel est son but. Maintenant, on est en train de voir comment la parole de Dieu arrive maintenant à transformer les vies, puisque c'est le but de transformer les vies. Comment est-ce que la parole peut transformer les vies? Oui? Réponse. Je les ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Très bien. Jean 17. Non, continue. Quand tu as donné un livre, tu termines en même temps. Tu termines là, le tout. Jean 17, verset 8, 14, 17. Amen. Donc, Jean 17, c'est un bon passage. Je veux que vous puissiez maîtriser ces genres de passages-là. Jean 17, c'est très important. Donc, il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui. La parole de Dieu transforme les vies en produisant 3 choses chez ceux qui la reçoivent. Donc, pour que quelqu'un soit transformé, il doit quoi? Recevoir. N'est-ce pas? Pour que quelqu'un soit transformé, il doit recevoir quoi? L'onction. Hein? La parole. Donc, vous voyez maintenant que chaque chose a sa place dans l'œuvre de Dieu. Pour ce qui est de la transformation, c'est le levain. Amen. C'est le levain qui transforme. Et ce que Dieu a choisi, c'est pour cela, vous voyez dans Jean chapitre 17, est-ce que Jésus prie en disant, Père, sanctifie-les par ton Saint-Esprit, ou sanctifie-les par ton onction, sanctifie-les par ta puissance, sanctifie-les par ma prière. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc il y a un élément que Dieu a choisi pour sanctifier. D'accord? Dans la venue de Christ, là, il y a un élément de la venue de Christ qui sanctifie. Amen. Jésus sait qu'il va partir, mais il dit comment le Père maintenant va sanctifier ceux qu'il va racheter. Et donc ici, là, le message concerne les racheter. Ceux qu'on va racheter, comment est-ce qu'on va les emmener à la sanctification? Comment est-ce qu'on va les emmener à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ? On doit mettre le levain dans la pâte. Amen. On est d'accord?
Donc, la parole de Dieu va arriver à transformer ceux qui vont être bien disposés d'abord à la recevoir. Maintenant, la parole de Dieu va produire 3 choses sur ceux qui vont la recevoir. On est d'accord? Première chose. Elle produit la foi en Jésus-Christ. Très bien. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, là, dans le verset. Dans... J'ai pas la référence. Tu n'as pas la référence? Ok. Romains chapitre. Dans Romains chapitre 10. Donnez le verset. Tu peux donner le verset rapidement. Verset 14. Amen. Romains chapitre 10. Verset 14. Verset 17. Okay. Romains chapitre 10, verset 17. Voilà, verset 17. Ça commence d'abord verset 14. Parce que justement dans le verset 14, on est en train de demander comment est-ce que les gens vont croire. Voilà. Quand je lis ce verset, je lis toujours à partir de ce passage. Donc, verset 14 à 17. Donc, le verset 17, c'est la conclusion. Le verset 14, c'est comment est-ce que les gens vont arriver réellement à avoir la foi. C'est tout un cheminement. Amen. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, première chose que la parole de Dieu produit, c'est la foi. Elle produit la foi en Jésus. On a dit que la parole transforme les vies en produisant 3 choses sur ceux qui la reçoivent. Ceux qui la reçoivent. Première chose qu'elle produit, c'est la foi en Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ produit la foi en Jésus-Christ. Je répète, la parole de Jésus-Christ produit la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole de vérité qui est de Jésus qui produit la foi en Jésus-Christ. Oui. Elle produit la séparation d'avec le monde. La même parole qui produit la foi en Jésus-Christ produit aussi la séparation d'avec le monde. Amen. Elle produit la séparation d'avec le monde. C'est ce que nous avons vu sortir du milieu d'eux. Elle produit la séparation d'avec le monde. Toi, tu dis non, j'ai reçu la parole de Christ. Elle m'a donné la foi, mais elle m'a pas appelé à me séparer du monde. C'est que ce n'est pas la parole de Christ. Quand on dit la grâce, source de salut, elle nous apprend à faire quoi? À renoncer à l'impiété. Dans Tite chapitre 2 à partir du verset 11. Donc, la grâce qui est source de salut dans la personne et dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ t'enseigne à renoncer aussi à l'impiété. Donc, l'aspect agneau de Dieu, Jésus-Christ qui vient s'offrir en sacrifice, verser son sang, vient réellement pour, comme grâce, effacer la douane de toutes tes iniquités. Mais Jésus-Christ est venu avec la vérité. C'est-à-dire, Père, sanctifie-les par ta vérité. Donc, il y aura un enseignement. C'est pour ça, comme vous avez dit dans Éphésiens, on dit, si du moins vous avez appris Christ. Si du moins par la vérité qui est en Jésus. Donc Paul nous montre qu'il y a une vérité qui est en Jésus. Il y a le sang qui est en Jésus, mais il y a la vérité qui est en Jésus. Amen. Le sang qui est en Jésus, quand on te prêche la parole, on te dit qu'en réalité tu seras justifié, pardonné par Dieu et toute la droite de tes iniquités sera effacée par le sang précieux de Jésus. Pour que tu sois racheté pour Dieu, pour appartenir à Dieu, c'est clair. Maintenant, tu dois vivre pour Dieu. Et vivre pour Dieu, c'est se séparer d'abord du monde. Et ce qui va t'emmener à se séparer du monde, c'est la parole de vérité. Donc, la même parole qui produit la foi, elle produit aussi la séparation d'avec le monde, sur ceux qui la reçoivent. Elle produit la foi sur ceux qui la reçoivent. Elle produit aussi la séparation d'avec le monde, sur ceux qui la reçoivent. Oui. Elle produit la sanctification. C'est dit qu'elle nous reconstruit à la ressemblance du Dieu saint.
en enlevant les tares et en cultivant la vertu. Amen. Vous voyez? Donc, elle produit la sanctification, c'est-à-dire, elle reconstruit, elle nous reconstruit à la ressemblance du Dieu Saint en enlevant les tares, c'est-à-dire les tâches, les mauvaises choses qui sont dans nos vies, et en cultivant la vertu, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc, c'est pour faire mourir les œufs de la chair, qu'on cite dans Galates chapitre 5, verset 19, et pour introduire les œuvres de l'esprit, on voit les fruits de l'esprit, Galates 5, verset 22. Donc c'est ça qui est la sanctification. Donc la sanctification consiste dans un dépouillement et dans un revêtement. Un dépouillement des œuvres mortes et un revêtement des œuvres de justice. Donc, Ni Martial, je viens de dire que la parole de Dieu produit combien de choses sur l'homme? Ni Martial, allons-y vite. Vous voyez pourquoi je veux que vous me regardez parce que je ne sais pas si vous suivez. Où je suis là, j'ai mal au dos, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de pression. Si je viens m'asseoir pour travailler là, c'est parce que je veux qu'on travaille. Il y a trop de problèmes, je ne vais pas venir pour m'amuser ici. Donc quand je suis venu là, c'est un autre problème que je suis venu régler avec vos vies. Donc là même c'est grave même. Donc soyez concentrés, regardez, suivez, puis on va avancer. C'est très important. On avait donné également les principes. On a dit la ponctualité, l'assiduité, et puis la concentration. Tout à l'heure, je viens de dire qu'il y a 3 éléments pour amener une âme à être transformée. Amen. 3 éléments pour amener une âme à être transformée. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui va venir là, elle va produire du moins 3 éléments. Première chose, la foi chez ceux qui la reçoivent. Deuxième chose, la séparation d'avec le monde chez ceux qui la reçoivent. Troisième chose, la sanctification chez ceux qui la reçoivent. Maintenant, cette sanctification-là consiste à quoi? C'est dépouiller des tares, il y a des choses qui sont cachées, et à revêtir en fait les vertus. Qu'on dit, ajoutez à votre foi la tempérance, ajoutez à votre foi l'amour fraternel, ajoutez ajoutez à votre foi la communion fraternelle, l'amour, la tempérance, la bénignité, la paix, la justice, toutes ces choses-là qu'il faut ajouter à la foi. Donc, ce sont les vertus de l'esprit. C'est ça qui constitue notre sanctification. Oui, on continue. Donc, suivez très bien. La parole produit la foi en Jésus-Christ quand on la croit. Voilà. Donc, puisqu'on a dit que la parole de Dieu produit 3 choses, la foi, la séparation avec le monde et la sanctification. Je répète, la parole produit 3 choses sur ceux qui la reçoivent. La foi, la séparation avec le monde et la sanctification. Maintenant, comment elle produit la foi? Comment elle produit la foi? Elle produit la foi lorsqu'on la croit. Oui. Si quelqu'un ne croit pas dans le témoignage de la parole, il ne peut pas se tourner vers Jésus pour le salut de son âme. La parole produit la séparation d'avec le monde, quand on la comprend. Très bien. Pour qu'il y ait foi, il faut qu'il y ait croyance. Il faut que quelqu'un croit. Pour qu'il y ait foi. Amen. Pour qu'il y ait foi en Jésus, il faut que quelqu'un place sa confiance, il faut que quelqu'un croit. Amen. Maintenant, pour qu'il y ait séparation d'avec le monde, il faut que quelqu'un comprenne. C'est pour ça, justement, oh, le diable, on dit quoi? Lorsque la parole du royaume est prêchée, et que, c'est-à-dire que la graine est jetée en terre, le malin vient et il enlève. Et on dit que c'est lorsque la parole du royaume est prêchée, et puis la personne ne comprend pas.
Justement pour ne pas que la personne arrive en fait à entrer même dans la voie du salut. Or la voie du salut nécessite obligatoirement qu'il y ait une séparation avec le monde. Qui comprend bien? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans la vie chrétienne, dans l'église, dans le corps du Christ, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont. C'est comme ils sont venus en 100 pas, en fait, dans la vie, 100 pas. Ils ne savent pas pourquoi ils sont en Christ. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, pour qu'il y ait foi en Christ, il faut que la personne croie. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, je crois. Tu crois que c'est lui qui est le sauveur de l'humanité? Oui, je crois. Ça, c'est pour que tu aies la foi dans la personne de Jésus. Pour le salut de ton âme, tu dois te tourner vers lui. Mais pour que tu te sépares des choses qui sont des ténèbres, qui sont dans le monde et qui sont encore dans ta vie, là, il faut que tu comprennes la parole du royaume. Donc, la parole produit la séparation d'avec le monde quand on la comprend. Très bien, oui. Si quelqu'un ne comprend pas que l'appel de Dieu n'est pas un appel à fréquenter l'église pour des activités religieuses, mais un appel à sortir des ténèbres pour passer à la lumière, alors il continuera d'être ami du monde. Et vous voyez que c'est ce qui se produit. Quand vous allez demander, vous allez poser la question, c'est ce qui du moins se passe. Quand vous allez poser la question à quelqu'un, il va vous dire qu'il croit, il est chrétien, mais il a encore la vie du monde. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas la parole du royaume. Il croit en Jésus, mais il ne comprend pas la parole du royaume. Oui. La parole nous reconstruit à la ressemblance de Dieu quand on la met en pratique. Vous voyez maintenant? Puisqu'on a dit premier, c'est-à-dire que pour qu'une âme soit transformée, cette âme a besoin de recevoir la parole. Maintenant, la parole elle va produire trois choses: la foi, la séparation avec le monde et la sanctification. La foi, la séparation avec le monde et la sanctification. On a dit la foi, on ne peut pas avoir la foi si on ne croit pas en Jésus. Très bien. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Pour avoir la foi, il faut croire en Jésus. C'est bien. Pour se séparer d'avec le monde, il faut faire quoi? Il faut comprendre la parole. Amen. Maintenant, puisqu'on a dit que la sanctification consiste en quoi? À un dépouillement. Donc, cette fameuse expression que les gens utilisent aujourd'hui sans comprendre. Le dépouillement, est-ce que tu crois la doctrine du dépouillement? Le dépouillement, là, en fait, ce sont les tares qui sont à l'intérieur de toi. Qui se manifestent, bien sûr, au dehors. Voilà. Mais ce sont des tares qui sont cachées. Donc, il faut se dévêtir. C'est ça le dépouillement. Donc, c'est pour ce... C'est-à-dire, la sanctification consiste à se dévêtir des tares pour revêtir, en fait, l'homme nouveau. Pour revêtir l'homme nouveau créé selon la justice de Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, pour arriver à ce troisième volet de sanctification, c'est-à-dire qu'on dit que la parole nous reconstruit. La parole nous reconstruit à la ressemblance de Dieu quand on la met en pratique. Donc, première chose, croyance. Deuxième chose, compréhension. Troisième chose, mise en pratique. Est-ce que vous voyez? Première chose, croyance. Deuxième chose, compréhension. Troisième chose, mise en pratique. Quand vous arrivez à ça, dans votre approche, quand votre approche de la parole de Dieu, c'est ça qui est dans votre, c'est l'intérêt de votre approche de la parole de Dieu, vous allez arriver à être transformé. Sinon, vous allez être une pâte qui ne va pas lever. Une pâte levée, c'est qu'elle est passée par ces trois étapes: la croyance, la compréhension, la mise en pratique. Je répète, une pâte qui est levée, c'est-à-dire qu'elle a accepté que le levain, c'est-à-dire que la transforme. Maintenant, comment est-ce que le levain qui est la parole de Dieu va transformer? Lorsque je la crois, lorsque je la comprends et lorsque je la mets en pratique. Quand je la crois, elle me donne la foi au Fils de Dieu. Quand je la comprends, elle arrive à me séparer d'avec le monde. Et quand je la mets en pratique,
elle enlève les choses qui sont encore cachées là. Parce que quand vous allez comparaître, c'est comme vous êtes devant un miroir. Quand vous allez comparaître là, vous allez comparaître devant Christ. Or Christ, il est parfait. C'est là que vous allez voir les petits défauts qui sont cachés en vous. Quand vous marchez avec Christ, c'est dans votre marche là que vous devez voir rapidement vos défauts avant que vous ne mouriez sur la terre. C'est le but. C'est pour ça que chaque fois tu dois être en contact avec la parole de Dieu. Nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Vous comprenez maintenant pourquoi on a donné le passage dans 2 Corinthiens. Nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà. Donc allons-y. Personne ne voit Dieu. La parole est le reflet de sa personne. La ligne de conduite qu'elle prescrit au travers de ses commandements vise à imprimer en nous le caractère et la nature de Dieu. Répète. Personne ne voit Dieu. La parole est le reflet de sa personne. La ligne de conduite qu'elle prescrit au travers de ses commandements vise à imprimer en nous le caractère et la nature de Dieu. Très bien. Dieu a son caractère, Dieu a sa nature. Toi qui ne le connaissais pas autrefois, tu étais déchu. Dieu dit, bon, ok, comment je vais faire qu'il puisse se rapprocher? Dieu te rachète par le sang de Jésus, tout ça, ok. Maintenant, Dieu met en place un projet. Il dit, voici, pour que cette personne arrive à me ressembler, à avoir ma nature et mon caractère, je vais jouer le rôle de cette femme qui prend du levain, qui met dans 3 mesures de farine. Et quand il parle de 3 mesures de farine, c'est simple. Vous voyez que la vie de l'homme, c'est-à-dire que l'homme même dans sa nature, il est âme, esprit, il est corps, âme et esprit. 3 mesures de farine. Et donc, on va prendre maintenant les levure qu'on va mettre pour que ça puisse gonfler. Et on a dit que ici, le levain n'a rien à voir avec le levain de 1 Corinthiens chapitre 5 qui parle là-bas de quoi? Qui parle là-bas de péché, d'orgueil, de méchanceté. Ici, le levain, ça symbolise l'enseignement, ou ça symbolise la doctrine, ou ça symbolise la parole. Donc Dieu dit, ok, si on voit ma parole, la personne va croire, la personne va comprendre, et la personne va mettre en pratique. Si la personne croit, alors la personne va avoir la foi en mon Fils. Si la personne comprend, alors la personne va se séparer du monde. Et si la personne commence à la mettre en pratique, la personne va voir que les choses qui sont cachées encore, enfouies dans sa vie, qui sont bizarres, vont commencer à disparaître. Et les nouvelles choses que j'ai créées en Jésus-Christ, les bonnes œuvres que j'ai préparées en Jésus-Christ, vont commencer également à se manifester. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça même la sanctification. Vous voyez? Donc, Dieu est esprit. On ne le voit pas. Mais c'est lorsque nous allons avoir ces caractères. Si on dit Dieu est saint et que nous aussi nous sommes saints, ça veut dire que nous ressemblons à Dieu. On dit que Dieu est juste et que nous aussi nous sommes justes, nous ressemblons à Dieu. Si Dieu pardonne et que nous aussi nous pardonnons, nous ressemblons à Dieu. Si Dieu dit que Dieu est droit dans la droiture, que nous marchons aussi dans la droiture, nous ressemblons à Dieu. Donc personne ne voit Dieu. La parole qui nous est prêchée, c'est ça qui est le reflet de sa personne. La ligne de conduite qu'elle prescrit au travers des commandements qui nous sont prêchés là. C'est ça qui va créer en nous, lorsque nous allons obéir, c'est ça qui va créer en nous en fait le caractère et la nature même de Dieu. Quand on dit nous devons ressembler à Dieu, ça ne veut pas dire, on ne parle pas de la figure, tu as la même figure que Jésus, oublie ça, ça c'est dessin animé. Quand on dit que tu vas ressembler à Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas avoir le même visage, ça ne veut pas dire tu vas avoir le même visage que Jésus. Ce n'est pas de cette ressemblance qu'on parle. On parle de sa nature, son caractère. Parce que en fait, dans le langage spirituel, c'est ce qui symbolise, c'est ce qui signifie la ressemblance. Quand on dit par exemple, ne ressemblez pas à Caïn. On n'est pas en train de dire que d'avoir les mêmes yeux que Caïn. Et de ne pas avoir les mêmes yeux que Caïn. On dit ne ressemble pas à Caïn, qui était du diable et qui a haï son frère et puis l'a tué. Donc,
Si on dit quelqu'un ressemble à Caïn, ça veut dire qu'il a la haine dans son cœur. Amen. Si on dit ressembler à Jésus, ça ne veut pas dire d'avoir le même teint que Jésus, ou la même forme que Jésus, ou les mêmes cheveux que Jésus. On est en train de dire d'avoir le même comportement, la même conduite que Jésus, d'agir en chaque circonstance, c'est-à-dire que de la même manière que Jésus. C'est ça, ressembler à Christ. Amen. Ça, ressembler à Christ. Oui. C'est en nous éduquant à conformer notre vie au modèle qui est présenté dans la parole qu'on devient semblable au Seigneur. Répète. C'est en nous éduquant à conformer notre vie au modèle qui est présenté dans la parole qu'on devient semblable au Seigneur. Oui. La transformation que la parole opère est en vue de notre salut. Très bien. Oui. La transformation que la parole opère est en vue de notre salut. J'ai l'habitude de vous dire ça chaque fois. Je vous ai dit que toute sanctification qui n'est pas en vue du salut du chrétien n'est pas la vraie sanctification que les prophètes, les apôtres et le Seigneur Jésus ont prêché. Toutefois, quand on dit non, je me sanctifie, non pour être sauvé, mais je me sanctifie parce que je suis sauvé, moi je ne crois pas en ça. Parce que la sanctification, c'est la transformation. La vie chrétienne, il y a 3 étapes. Je vous ai dit, j'ai dit ça même, j'ai dit que ça, un jour on va traiter ça réellement comme un séminaire. Il y a ce qu'on appelle la repentance, ce qu'on appelle le renouvellement aux œuvres, le renouvellement de l'intelligence et la transformation. La vie chrétienne, là, il y a 3 étapes. Première étape, il y a la repentance, qui est le renoncement aux œuvres mortes. Deuxième étape, il y a le renouvellement de l'intelligence, la reconstruction. En fait. Dans cette reconstruction-là a un objectif, a une finalité. Ça va vous emmener vers la perfection. Et c'est le fait de tendre à aller vers la perfection qu'on appelle la transformation. En grec, on dit métamorphosis. Oui. Donc, métanoïa, anakainosis, et puis métamorphosis. Est-ce que vous voyez? Métanoïa, anakainosis, ça dit que reconstruction, on va te remettre à zéro pour reprendre encore. Voilà, c'est ça qui est anakainosis. Le renouvellement de ton intelligence. Après ça, il y a métamorphosis. C'est-à-dire que, vous voyez l'image qu'on a donnée là. Vous avez vu que c'était d'abord l'image du texte. Il y a une image d'abord, c'est un verre, n'est-ce pas? C'est un verre, une chenille qui devient papillon. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Quand tu regardes chenille, tu vois papillon, c'est pas la même chose. En réalité, c'est cette chenille-là qui doit devenir le papillon. Donc c'est la métamorphose, la transformation. Donc on doit mettre quelque chose dans la chenille là. On doit mettre quelque chose dans la chenille pour que la chenille là devienne en fait le papillon. C'est une manière de parler. Donc on doit mettre quelque chose dans une âme pour qu'elle devienne Christ. Est-ce que vous voyez? Et c'est le levain. Mais il arrive que des fois on mette le levain dans une pâte sans qu'elle ne lève. Oui ou non? Parce que vous tous avez déjà peut-être regardé sur YouTube après, ou bien ceux que nous on a déjà vu. Moi, ma mère était spécialiste de vente de galettes. Donc, depuis que je suis petit, voilà, depuis que je suis petit, souvent elle partait au lycée classique, elle vendait. Au lycée classique de Gogodi, qui était petit, puis il l'accompagnait. Donc, je suis né dedans, je connais comment, et je connais ça dans ma tête. Il y a des fois, si tu n'as pas bien fait, ça rate. Donc tu dois bien taper, tu dois mettre la levure dedans, ça gonfle. Quand c'est bien gonflé, qu'on peut frire ça, on dit dans notre jargon ici, griller. Si ce n'est pas bien gonflé, on ne peut pas griller. Puis donc, ça ne pourra plus être comestible, ça ne pourra plus être digestif. Et donc, on va jeter à la poubelle. C'est comme ça que cette entreprise, parce que la femme là, c'est une image, c'est nous qui jouons ce rôle, nous en tant que prédicateurs.
Quand on prend réellement la levure pour mettre ça dans la farine c'est la vie des hommes. Quand les hommes ne veulent pas se laisser transformer, ils viennent à l'église juste pour aller à l'église. Ils ne savent pas qu'on a un objectif à atteindre. C'est très dangereux. Et ça, si la pâte n'a pas réussi à être transformée, alors on va jeter à la poubelle. Malheureusement, c'est comme ça, plusieurs qui ont entendu plusieurs fois le Seigneur Jésus, à la fin, on va prendre le vieux, on va jeter à la poubelle de Dieu. Malheureusement. Je prie que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. La transformation que la parole opère est en vue de notre salut. La dernière fois, je vous ai fait lire le passage de Timothée où l'apôtre Paul dit quoi? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On a vu que Timothée était déjà chrétien, mais comme l'apôtre Paul dit que c'est en veillant sur lui-même et en veillant sur son enseignement qu'il va se sauver et sauver ceux qui l'écoutent. Normalement, Timothée et ceux qui l'écoutent, ils sont déjà rachetés. Mais en réalité, ce n'est pas terminé. Et ça, c'est un langage qui est difficile aujourd'hui à dire. Pour dire aux chrétiens que hey, ce n'est pas terminé. Parce que ce que tu es en train d'écouter chaque fois, comme prédication, chaque dimanche, là, c'est pour que tu puisses arriver à avoir la même image. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je dis que il y a des gens ici là, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas encore apparu. Le jour que Jésus va t'apparaître là, tu vas voir à quoi tu ressembles. Parce que Jésus-Christ, quand il va t'apparaître, tu vas voir que tu as beaucoup à faire. Tu pars dans l'église seulement pour aller écouter réellement les rémas, les nouvelles lumières, mais les nouvelles lumières qui ne t'ont pas amené à ressembler au Seigneur l'Esprit. Le but de la prédication, ce n'est pas d'haranguer les fous. Le but de la prédication, ce n'est pas de faire connaître un savoir rhétorique, un savoir théologique, un savoir intellectuel, et puis à la fin, la pâte n'est pas levée. Il faut que la pâte soit levée. Il faut que la pâte soit levée, c'est-à-dire qu'il faut que la vie soit transformée. C'est ça notre objectif. Quand vous parlez à quelqu'un, votre but, ça doit être ça. Vous n'avez pas fini, puis vous dites, j'ai parlé, hein? Moi, mais j'ai parlé, mais puis il dit, quand il parlait, puis il ouvre sa bouche, c'est pas ça. C'est quand tu as fini de parler, puis il dit, j'avais volé l'argent vraiment de ma tante depuis le temps. Elle ne savait pas que c'était moi, mais quand tu as fini de me parler, vraiment, je suis allé lui donner. Elle était étonnée. Je lui ai dit, en tout cas, tante, vraiment, il y a un jeune qui est venu me parler là. En tout cas, il n'a pas trop, mais quand il m'a parlé, ça n'a pas Olivier, quand il m'a parlé là, j'étais touché. Vraiment, j'ai vu que la vie qui, dans cette vie-là, on est venu. Après, on va aller rendre compte à Dieu. Je vais mourir. Et vraiment, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Donc, j'ai pris conscience que vraiment, je dois réformer ma vie. Je dois croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Et j'ai cru. Depuis ce jour-là, vraiment, mon cœur était touché. Et on doit naître de nouveau. Il a dit naître de nouveau là. Ça veut dire que de balayer ce qui est ancien, de commencer une nouvelle vie. Donc, ce qui est ancien là, c'est moi qui étais un voleur. Donc, maintenant, je suis une nouvelle personne. Je ne vole plus. Je suis venu te rendre ce que je t'ai volé. Voici l'évangile. C'est simple. C'est ça, je vous demande pardon chaque fois. Allez-y prêcher chaque jour. Quand vous venez ici, là, quand ils sont déjà venus, ils sont déjà sauvés avant même qu'ils aient commencé à prêcher. C'est tout ce que je vous demande. C'est pour ça que je suis en train de souffrir, je suis en train de me battre. Pourquoi? Pour que ces choses-là, vous les compreniez et que vous ne les gardez pas captifs. Vous commencez à dispenser ces choses. Amen, amen. La parole, la transformation que la parole opère est en vue de notre salut. Donc la parole de Dieu là n'est pas une prestation, c'est un sauvetage. Ok. Cette transformation est un succès lorsque nous parvenons effectivement à la ressemblance d'avec le Christ. Donc si nous ne parvenons pas à cette ressemblance, cette parole, cette transformation a échoué. Ouais, cette transformation a échoué. Puisque Dieu est trop sage. C'est-à-dire, tu te demandes, mais comment on peut mettre la levure dans une pâte et la pâte ne lève pas? Pourtant, dans le composant chimique en fait du levain ou de la levure là,
Quand on met, ça doit lever, mais pourquoi souvent ça ne lève pas? Les gens disent non, celui qui a reçu la vraie parole. Il a reçu la parole, forcément la parole doit être transformée. Non. Non, il faut te mettre dans les bonnes dispositions qu'on a dit, les 3 éléments. Là, celui qui croit, celui qui comprend et celui qui met en pratique. 3 mesures. Eh Seigneur. Celui qui croit pour avoir la foi, celui qui comprend pour se séparer avec le monde, celui qui la met en pratique pour se dépouiller réellement de tout ce qui est intérieur qui ne glorifie pas encore le Seigneur pour en revêtir le fruit de l'esprit. En ce moment, tu ressembles maintenant à Christ. D'accord? C'est très très important. La transformation, cette transformation est un succès lorsque nous sommes parvenus effectivement à la ressemblance avec le Christ. Oui. Lisez attentivement pour bien comprendre ce qui suit. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. C'est pas voilà un passage encore que les gens n'ont pas compris. Vous voyez 1 Jean 2, verset 4 à 5 et 1 Jean 4, verset 17. Et dans l'esprit dans lequel nous avons étudié jusqu'à ce que nous arrivons là, vous comprenez maintenant que les gens n'ont pas compris. Hein, Olia? Donc ouvre ton micro, montre-nous comment les gens n'ont pas compris. Amen. Bon, quand on croit en Dieu, on n'est pas automatiquement, on ne pas automatiquement à la ressemblance de Dieu. C'est pas automatique, en fait, c'est progressivement. Donc on ne peut pas dire que comme j'ai cru en Dieu, en même temps, tel que je suis automatiquement. C'est un processus, en fait. Et on est censé aboutir, on est censé lui ressembler à la fin. Yes, c'est ça. C'est ça. Regardez. Sur le passage là, c'est la même chose qu'on a donné comme passage de base dans 2 Corinthiens chapitre 3 là. On nous a dit quoi? Que au verset 18, 2 Corinthiens chapitre 3, on nous a dit restez dans ce que vous êtes en train de lire, ne partez pas. Olivier, reste là-bas. Où tu es en train de lire, reste là-bas, ne bouge pas. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, on a dit nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça c'est la parole. Quand tu prêches la parole là, c'est le miroir qu'on met. C'est Jésus qu'on met au devant de toi. Oh Jésus là, c'est pas ça, ses cheveux, ses yeux, non. Ce sont ses vertus qu'on met devant de toi. On met sa sainteté, sa piété, sa simplicité, son humilité, sa modestie, son courage, son abnégation, sa foi, sa détermination, son pardon, sa miséricorde. On met ça devant toi pour que tu le contemples. Donc on dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. En fait, c'est la prédication qui révèle la gloire du Seigneur. Et la gloire du Seigneur, c'est l'image, les vertus du Christ en fait. Nous sommes transformés en la même image. Est-ce que vous voyez? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et quand vous lisez ça, vous comprenez qu'ici, ce n'est pas quelque chose d'automatique et systématique. C'est un processus. Mais c'est un processus en vue du salut. Et si ce processus échoue, le salut aussi, c'est fini. Le produit du salut aussi à votre. Pour cela que quand il vient à l'église, et puis Jésus lui-même, tu es assis à côté de lui, et puis tu le coûtes seulement, mais tu ne mets pas tu mets pas sa parole qui te dit là en pratique. Lui-même, il a peur, parce qu'il sait que tu ne seras pas sauvé. Puis il dit, ah, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je dis. Donc, appeler le Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, est une chose, et faire ce qu'il dit est une autre chose. Dis-moi Amen. Appeler le Seigneur Jésus, appeler Jésus Seigneur, Seigneur est une chose, et faire ce qu'il dit est une autre chose.
Or, c'est à quel moment on commence à l'appeler Seigneur? C'est lorsqu'on était dehors et puis on nous a affranchis. Et puis on est dans la maison, c'est à ce moment on commence à appeler Jésus Seigneur. Maintenant on est assis devant lui maintenant à son école. Et là, ça va commencer maintenant, l'école va commencer. Il va commencer à t'enseigner. Et tu dois faire ce qu'il dit. Et c'est ce côté-là, c'est là-bas que Jésus, le Seigneur a un problème avec ceux qui sont rentrés dans la maison. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont venus réellement pour écouter des enseignements en vue du salut. Parce que ces enseignements-là, quand ils vont mettre cela en pratique, ils seront transformés. Mais s'ils ne mettent pas en pratique, ils ne seront pas transformés en son image. Or, quand il revient là, si quelqu'un n'a pas son image, cette personne ne sera pas sauvée. Vous voyez, salut là maintenant. C'est ça. C'est ça qui fait que, par exemple, quand un chrétien sait qu'il n'a pas pardonné, il n'est pas tranquille parce qu'il sait qu'il n'est pas à la ressemblance de Christ. Oui ou non? Quand il sait qu'il n'a pas pardonné, il n'est pas tranquille. Il sait qu'il n'est pas à la ressemblance de Christ. Il court pour aller pardonner. Quand il sait qu'il a vu qu'il est tombé dans un péché, là, il n'est pas tranquille. Il court pour aller se repentir vite parce qu'il sait que là, il n'est pas là. Il s'est entaché quelque part. Quand il sait que l'orgueil commence à monter, il sait que ça là, c'est pas bon. Il n'est pas en train de ressembler à Christ. Il est en train de ressembler à Lucifer. Rapidement, il cherche à enlever l'orgueil dans son cœur. Quand il voit qu'il commence à devenir cupide et avare, il dit non, là, ça c'est le comportement de Judas. Il faut qu'il enlève ça dans mon cœur. Jésus n'est pas comme ça. Donc, il enlève ça dans sa vie. C'est ça. Voici le but. Donc, tu termines. Croyons dans la parole, mais laissons-la surtout nous séparer d'avec le monde et nous reconstruire à la ressemblance de Dieu. Tout homme qui n'aura pas été ainsi transformé sera condamné au jour du jugement et précipité dans le châtiment éternel. Amen. Donc, c'est une chose que de croire dans la parole, c'est une autre chose que de la mettre en pratique. Le plus important, c'est de la mettre en pratique. C'est pour ça qu'il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous la mettez en pratique. Pour bien lire vraiment ce passage-là, si vous voulez bien comprendre ce passage, je crois que c'est dans Jean chapitre 13, 17 là-bas, 13 là-bas, 13, Jean chapitre 13, 17, 14 là-bas, si je ne me trompe pas. Donc il dit, si vous voulez bien comprendre ce passage, il dit que c'est lorsque vous allez mettre en pratique ce que vous savez là, que vous êtes bien heureux. Est-ce que vous comprenez? La véritable compréhension de ce passage, parce que vous dites, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que les mettez en pratique. L'entraîneur dit que c'est lorsque vous allez mettre en pratique ce que vous savez là, que vous êtes bien heureux. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas en train de mettre ce que vous savez en pratique, vous n'êtes pas bien heureux parce qu'il y a un autre passage même dans la Bible, je crois que l'apôtre Jacques, qui dit que si quelqu'un sait faire ce qui est bien, qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Jésus même a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien, la parole de Dieu, ce n'est pas un radar. Faites attention à ceux que vous écoutez et qu'ils sont là seulement pour parler des autres. Ils sont là seulement pour parler des autres. Vous avez vu, on est en train de parler de notre école ici. Vous avez vu, on est en train de parler de qui? Chacun est en train de t'examiner en même temps pendant qu'on parle. Mais chaque fois, c'est-à-dire que du 31, du 1er au 31, c'est on a vu telle chose là, lui là c'est comme ça il fait, lui là c'est comme ça il fait, lui là. Et puis chez toi tu te dis que bon, tu es en train d'être transformé, hein? Tu n'es pas en train d'être transformé. La dernière fois j'ai repris une soeur comme ça. Il lui a dit, moi dans mon école, moi là, mes fidèles, moi mes disciples là, moi mes frères dans la foi, moi mes enfants dans la foi là. C'est pas que ça, hein? C'est-à-dire que voir tel homme de Dieu venir parler, lui là il est comme ça, il est comme ça. Il a dit si tu fais toi-même, il a étalé ta vie. Il te dit, il a fait comme Jésus. J'ai joué le rôle du Seigneur Jésus, il a étalé les choses que le Seigneur te reproche. Comme tu ne le vois pas, moi je te dis, voilà ce qu'il te reproche. Et puis tu vas commencer à traiter. Quand j'ai fini de citer là, tu as oublié l'homme de Dieu là maintenant. Tu as oublié les autres là, tu as oublié, tu as commencé à traiter ta propre vie.
Parce que tu vas voir que la poutre qui est dans tes yeux là, c'est tellement, la poutre est tellement grosse que tu ne peux pas avoir le temps en fait d'aller voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. La parole de Dieu n'est pas un radar. La parole de Dieu est un miroir. Quand tu la regardes, c'est toi que tu vois. Si tu as la ressemblance de Christ ou tu n'as pas la ressemblance de Christ, il faut racheter le temps par rapport à ça. D'ailleurs, vous qui êtes les disciples, là, si vous n'êtes pas encore arrivé à une certaine maturité en Christ, là, pardonnez, concentrez-vous encore sur votre vie. Quand vous voyez que vous êtes encore, comment toi tu n'es même pas encore pasteur, tu parles, tu veux dénoncer un pasteur. Ça encore, un jour, je vais vous renseigner sur ça. Tu n'es même pas pasteur, tu dénonces un pasteur, tu es là, tu dénonces, tu parles, tu publies la photo. Gare à vous, gare à quelqu'un qui voit, il va partager la photo d'un pasteur et puis il va parler. Non, jamais. Même si c'est quelqu'un que vous ne partagez pas. Vous avez assez de problèmes à régler avec Jésus-Christ. Prenez réellement sa parole, réglez votre vie. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas aider les autres frères en Christ, oui. Mais si vous voyez que c'est un pasteur, laissez-moi, mais si pasteur, on pourra gérer ça. Si tu vois n'est pas pasteur, laisse. C'est pour ça qu'il y a un passage dans 1 Corinthiens chapitre 14, je ne sais pas si vous faites attention à ça. On dit que pour ce qui est des prophètes, si quelqu'un réellement prophétise, que les autres réellement se taisent et que les autres réellement jugent. Ici, on est en train de parler de quoi? Des prophètes, c'est-à-dire que c'est le prophète qui peut juger réellement si une prophétie est vraie, mais si une prophétie n'est pas vraie. C'est-à-dire que c'est le prophète qui peut venir parler contre un autre prophète. Ça encore, ça c'est l'université. C'est pas tout le monde qui vient qui parle, qui vient qui prend des trucs, qui parle ici, non, lui là c'est un faux prophète, qui prend les photos même de quelqu'un mais qui est ton papa, tu mets ça comme ça, tu publies. Ben, on va te mettre en prison, tu as dit c'est la persécution. Il y a qui derrière toi-même pour que tu as dit non, que c'est la persécution, il va dire non, que bon, cette diffamation, la personne m'a fait, il a pris ma publication, et puis ce qu'il dit là, c'est pas ce qui est. C'est pas ce qui est. Les gens qui sont puissants comme ça, vous ne savez pas que ces gens-là, ils ont des avocats, ils ont des policiers, ils ont des gens. C'est pas qu'ils ont été rien, même lui, il ne faut pas y aller le ridiculiser, mais attends, le laisser comme ça. Parce que s'il me met à son niveau là, non. Mais un jour là, quand il fait quand arrive un certain moment, tu prends, dis bon, lui là, mettez-le là-bas. Il a dit non, ils sont venus me persécuter, on ne t'a pas persécuté. On va regarder dans le droit, on va dire ah, tu as gâché la réputation de quelqu'un. Parce que ce que tu as dit, c'est la diffamation, c'est pas ça. La dernière fois, je crois dans le temps, il y a des années passées, il y avait une soeur qui avait pris une photo. Elle avait partagé sur une chaîne de condamnation. Elle a pris, réellement, ils ont pris la photo d'un pasteur, de plusieurs pasteurs ici en Afrique, où ils étaient, il y avait un autre qui avait fait comme ça. Et comme il avait fait comme ça, ils avaient dit non que c'est un pasteur abominable qui pratique la magie, qui fait une position kabbalistique. Quand j'ai vu ça, j'étais ému de compassion, j'étais courroucé en même temps. J'ai dit, aïe, que comment à cause de quelqu'un qui fait comme ça, à cause de ça seulement, c'est-à-dire que sur la photo d'affiche là, en fait, c'est-à-dire que vous voyez les affiches de programme, c'est-à-dire que l'homme de Dieu là, il était arrêté. Il était arrêté en fait. Ouais, mais il avait fait une position comme ça, quoi, genre comme ça. Et c'est sur cette position comme ça là, seulement la chaîne a dit que c'est un abominable sorcier qui pratique là, comme ça là, comment on appelle ça, la science kabbalistique. Il dit, aïe, il dit que c'est un magicien. Il dit, à cause de faire cette position là seulement pour prier là, c'est ça qu'il dit. Mais, ok, je lui ai dit, cette photo là, si par exemple quelqu'un prend aussi ma photo, parce que la soeur, elle sait que je suis réellement vrai. Et puis c'est moi qui l'ai envoyé dans la foi. Donc il lui a dit que si c'est moi, on prend ma photo comme ça, et puis on balance comme ça. Et puis on dit que je suis un faux, parce que j'ai fait cette position-là, comme ça. Et que je suis réellement un sorcier. Quand tu vas voir ça là, ça te fait quoi dans ton cœur? Elle dit non que elle ne va pas croire ça. Il dit pourquoi? Elle dit que parce qu'elle me connaît. Il dit voilà.
C'est comme ça que la photo que tu es en train de partager, là, les gens qui connaissent. D'ailleurs, même là, position ça là, position que tu as vu là, moi j'ai fini à faire ça quand j'ai pris. Donc imagine si on m'avait pris une photo, c'était fini. Comment sur une base de non, à cause de position que quelqu'un a pris net, en même temps, c'est information, c'est dit non, laissez ça là. Laissez dénonciation là, vous-même dénoncez vous-même, dévoilez vous-même avec la parole de Dieu. Parce que la patte doit être levée. La patte doit être levée. Donc votre vie doit être transformée. Donc chaque jour que vous lisez la parole de Dieu, vous devez voir si vous êtes transformé en la même image que le Seigneur. Comme par le Seigneur l'Esprit. Sinon, les buzz, là, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Réécoutez les enseignements qu'on vous prêche. Vous allez, par exemple, éviter les choses simples comme la fornication, l'adultère, la paresse, le manque de prière. Toutes ces choses seront débarrassées de votre vie de manière pratique. Vous allez être de bons disciples. Vous allez être de bons disciples. Vous allez commencer à développer la soif de Dieu dans le service de Dieu. Vous regardez aujourd'hui, là, on est déjà en février. Vous allez évangéliser combien de fois? Vous avez parlé du Seigneur Jésus à combien de personnes? Vous avez emmené combien de personnes dans votre église locale? Voilà les choses pratiques. Vous avez donné combien comme offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Voilà les choses pratiques.